Salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour savoir quand et surtout comment il est possible de planter les pommes de terre dans son potager pour en réussir la culture. Allez, c'est parti! Avant de commencer, je vous invite à aller voir ma première vidéo sur le sujet des pommes de terre et dans laquelle je vous explique comment bien choisir les variétés que vous souhaitez cultiver dans votre potager, mais également comment bien les préparer pour la plantation et notamment en les faisant germer. Donc surtout, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, le lien est juste ici. Juste une petite parenthèse, comme pour ma première vidéo, dans celle-ci, je suis également en partenariat avec CMAE, l'interprofession des semences et plants. Et si j'ai décidé de le faire, comme je vous l'avais dit, c'est parce qu'ils me demandent simplement de promouvoir la culture des pommes de terre auprès de mes abonnés. Et comme de toute façon, je comptais faire ces vidéos, eh bien autant faire un partenariat dans le même temps. J'en profite pour vous dire qu'ils ont créé une page internet qui est vraiment très bien faite et qui peut être très utile pour tous ceux qui souhaitent cultiver des pommes de terre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description de la vidéo. Ceci étant dit, revenons maintenant à nos pommes de terre. Et donc, avant de passer à la pratique, il faut savoir quel est le bon moment pour les planter dans son potager. Et il faut dire que ça varie énormément en fonction de la zone géographique et donc du climat dans lequel on se trouve. Ainsi, pour toute la zone 1 que vous voyez sur cette carte, on peut planter en extérieur dès la fin mars et même dès la première quinzaine du mois de mars pour le pourtour méditerranéen. Ensuite, pour la zone 2, c'est-à-dire la grande majorité du pays, on peut planter dès la mi-avril. Et enfin, pour la zone 3, c'est-à-dire le nord-est du pays ainsi que toutes les zones montagneuses, il est préférable de planter à partir de début mai, voire mi-mai pour les zones plus froides. Une précision quand même, pour que la date de plantation soit la plus juste possible pour chez vous, il faut savoir que les conditions nécessaires sont une température du sol qui est montée aux alentours de 10 degrés et la fin des risques de gelée. On dit également que la bonne période pour planter les pommes de terre, c'est lorsque les lilas fleurissent. Donc s'il y a des lilas près de chez vous, il peut être judicieux de surveiller le moment de leur floraison. Après, sachez que rien ne vous empêche de planter vos tubercules un peu plus tôt dans la saison. Mais dans ce cas, il sera préférable de les mettre sous abri, c'est-à-dire sous un voile de protection ou bien sous un tunnel, surtout s'il y a encore des risques de gelée. Allez, maintenant, on va passer à la pratique. Et avant de planter quoi que ce soit, il est important de bien préparer la zone de culture. Et pour ça, comme d'habitude, il nous suffit de bien décompacter et aérer le sol. Ensuite, on peut y apporter de l'amendement si nécessaire, comme du compost ou du fumier par exemple. D'ailleurs, ce dernier est une solution très intéressante puisqu'en plus d'apporter des nutriments aux plantes et de la matière organique pour la vie du sol, il agit également comme un paillage. Et donc, une fois que la zone de culture est préparée, vient le moment de la plantation. Et pour ça, vous pouvez tout à fait utiliser des plants de pommes de terre telles quelles, sans pour autant qu'elles ne soient germées. Mais comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, l'avantage d'avoir des plants germés, c'est que ça permet un meilleur démarrage et donc de gagner en précocité. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir comment obtenir des plants de pommes de terre avec de beaux germes, je vous invite à nouveau à aller voir la vidéo dédiée à ce sujet. Allez, maintenant, je vais vous montrer concrètement comment bien planter vos tubercules dans votre potager. La première chose à faire, c'est de creuser des sillons d'environ 15 cm de profondeur et espacés d'au moins 40 cm. Et pour ça, vous pouvez tout à fait vous aider d'un cordeau. Ensuite, on vient disposer les plants de pommes de terre tous les 30 à 40 cm en faisant attention à bien mettre les germes vers le haut si l'on a des plants germés. D'ailleurs, sachez que pour multiplier un peu plus vos plants, il vous est tout à fait possible de couper en deux un tubercule d'un assez beau calibre. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention qu'il y ait au moins un germe sur chaque partie coupée. Pour continuer, il nous suffit de bien recouvrir les pommes de terre. Et pour terminer, on vient les arroser en faisant attention de ne pas le faire en excès, sinon le sol risque d'être gorgé d'eau et les pommes de terre pourraient se mettre à pourrir. Alors je tenais également à vous parler d'une autre méthode de plantation qui est très populaire dans le monde de la permaculture. Il s'agit de la culture sur gazon. Et vous allez voir que le principe est extrêmement simple et je pense que c'est pour cette raison que beaucoup de personnes l'apprécient. Pour commencer, il nous suffit de tondre la zone que l'on souhaite cultiver. Ensuite, on place nos tubercules sur le sol, espacés de 40 à 50 cm en tous sens.
Vient à présent le moment où l'on recouvre les pommes de terre d'un bon tas de compost, éventuellement mélangé avec de la terre du jardin. Et il faut que chaque tubercule soit recouvert d'au moins 15 cm. Par la suite, on rajoute par-dessus la tonte de pelouse précédemment coupée, puis de la matière organique carbonée comme des feuilles mortes, de la paille ou encore du foin par exemple. Le tout, c'est que les pommes de terre soient bien ensevelies de 25 à 30 cm. Et donc, comme vous avez pu le voir, cette méthode de culture est vraiment très simple à mettre en place et permet un gain de temps et d'énergie. Mais le gros problème de cette méthode, c'est qu'à l'arrivée, on se retrouve avec des récoltes beaucoup moins importantes que lorsque l'on enterre les plants de pommes de terre dans un sol riche et bien aéré. En effet, on se retrouve très souvent avec moins de tubercules ou en tout cas avec des calibres plus petits. Et l'autre gros inconvénient de cette façon de cultiver les pommes de terre, c'est qu'elles se retrouvent facilement accessibles pour toutes les petites bêtes qui s'en régalent, comme les mulots ou encore les limaces par exemple. Après, il y a quand même un avantage à ne pas négliger, c'est que cette technique peut nous permettre de préparer une zone de culture pour l'année suivante. En effet, avec toute la matière organique que l'on va y mettre, puis la récolte durant laquelle on va un peu remuer la terre, ça va grandement nous faciliter la mise en culture pour l'année suivante. Donc maintenant, c'est à vous de choisir votre méthode de culture préférée. Déjà, soit en utilisant des plants de pommes de terre germés ou non, et ensuite, soit en les enterrant dans un sol riche et bien aéré, ou tout simplement en les posant à même le sol, puis en les recouvrant avec du substrat et de la matière organique. Et comme vous avez pu le voir, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Et donc c'est à vous de choisir si vous préférez gagner du temps et dépenser moins d'énergie, mais à la fin avoir de moins bonnes récoltes, ou au contraire, avoir de belles récoltes et dans ce cas, prendre le temps de bien préparer la zone de culture. Et bien sûr, rien ne vous empêche de faire les deux méthodes à la fois, c'est-à-dire avoir une zone dans son potager avec de la bonne terre pour pouvoir y planter nos tubercules, mais également avoir envie d'agrandir son potager pour l'année suivante et donc faire la culture sur gazon. Alors juste avant de terminer, je ne le dis pas souvent, mais pensez à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce que comme vous savez, ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube. Et également, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ma page Facebook et mon compte Instagram, car j'y poste souvent des contenus pour vous montrer un peu l'évolution de mon potager, mais pas seulement. Ceci étant dit, je pense avoir un peu fait le tour au sujet de la plantation des pommes de terre et j'espère que ça pourra vous aider dans votre potager. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des partages d'expérience ou tout simplement des questions, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires pour que tout le monde puisse en profiter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vous dis bon jardinage et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.